Pourquoi ce livre? Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que l'entrepreneuriat, c'est très important dans un contexte de crise économique, surtout en France. Tous les gouvernements ont cherché à encourager l'entrepreneuriat et pourtant, bizarrement, on ne sait toujours pas vraiment comment les entrepreneurs pensent et agissent. Et plus que ça, surtout, c'est un champ qui est encore traversé par des mythes de l'entrepreneuriat. Alors on imagine l'entrepreneur comme un super-héros, ou quelqu'un qui sait prédire l'avenir, ou quelqu'un qui a de la chance. L'entrepreneuriat est parfois perçu comme un jeu de casino. On gagne beaucoup et on se retire aux Maldives après avoir vendu son entreprise. Et si on veut encourager l'entrepreneuriat, si on veut l'aider, eh bien, il faut avant tout comprendre comment il se pratique, comment les entrepreneurs pensent et agissent. Et c'est donc l'objet de ce livre, de parler de l'entrepreneuriat tel qu'il se fait, et non pas de l'entrepreneuriat tel qu'on l'imagine, tel qu'on pense qu'il devrait être. Voilà, c'est l'objet du livre, l'entrepreneuriat tel qu'il se fait. Alors, qu'est-ce que l'effectuation? Eh bien, l'effectuation, alors, c'est un néologisme qui a été créé pour l'occasion. L'idée, c'est la suivante. Encore une fois, si on ne sait pas comment l'entrepreneuriat fonctionne, comment les entrepreneurs prennent leurs décisions, et si on veut éviter de tomber dans des visions et des mythes, eh bien, il faut regarder comment les entrepreneurs pensent et agissent en les observant. C'est ce qu'a fait une jeune chercheuse américaine d'origine indienne à la fin des années 90. Elle a observé des entrepreneurs en les mettant en situation, en leur demandant de résoudre des problèmes typiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs, comme la rencontre avec un premier client, le lancement d'un nouveau produit, aborder un nouveau marché, etc. En observant ces entrepreneurs, elle a mis en lumière des principes que ces entrepreneurs utilisent dans leurs décisions. Ces principes sont au nombre de 5 et ils vont constituer ce qu'elle va appeler l'effectuation. L'effectuation, c'est donc la logique d'action et de prise de décision des entrepreneurs. Et encore une fois, elle est basée sur 5 grands principes qui reviennent un peu sans arrêt lorsque ces entrepreneurs prennent des décisions. L'effectuation, c'est un néologisme. Pour comprendre ce qu'il signifie, on va prendre un exemple très simple. Imaginez que vous deviez organiser un repas avec vos amis. Vous avez 2 possibilités. La première possibilité, la plus classique sûrement, c'est d'imaginer le menu. Ensuite, sur la base de ce menu que vous avez imaginé, eh bien, de choisir les recettes. Vous allez ensuite aller faire les courses pour acheter les ingrédients qui vous manquent. Vous revenez et vous organisez votre travail pour que lorsque les invités viendront, eh bien, l'ensemble des plats ait été préparé. Cette approche qu'on appelle causale consiste à déterminer un objectif, donc en l'occurrence ici, préparer un repas pour vos amis, et donc une fois que cet objectif est déterminé, eh bien, de trouver les ressources pour atteindre cet objectif, en l'occurrence ici, déterminer les recettes, acheter les ingrédients et cuisiner. Donc c'est causal parce qu'on fixe d'abord les causes, donc les objectifs, et on fait varier les effets, c'est-à-dire les moyens pour arriver à cette cause. L'effectuation inverse cette logique, puisqu'elle observe que les entrepreneurs regardent d'abord les ressources dont ils disposent. Alors dans l'exemple du repas, eh bien, vous ouvrez le frigo, vous regardez ce qu'il y a dans votre frigo et sur la base de ce qu'il y a dans le frigo, vous pouvez cuisiner pour vos amis. Donc c'est bien une inversion puisque là ce sont les ressources disponibles, en l'occurrence ce qu'il y a dans le frigo, qui déterminent ce que vous pouvez cuisiner. Et donc c'est une logique qu'on appelle effectuale puisque on a d'abord les causes, donc les moyens, et on va pouvoir faire varier les effets possibles, donc les différents objectifs, puisque avec un certain nombre d'ingrédients qui sont disponibles dans notre frigo, on va pouvoir faire plusieurs recettes possibles. L'effectuation, c'est donc la logique des entrepreneurs qui partent des ressources dont ils disposent pour imaginer des applications possibles sur la base de ces ressources. Alors, l'effectuation observe que lorsque les entrepreneurs prennent leurs décisions, ils s'appuient sur 5 principes. Et ces 5 principes sont les suivants. Le premier principe, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, énonce que l'entrepreneur s'appuie sur les moyens dont il dispose pour décider ce qu'il va pouvoir faire. Alors, ces moyens, quels sont-ils ?
D'abord, la personnalité de l'entrepreneur qui joue un rôle extrêmement important, qui détermine le type de projet auquel on est sensible, les sujets auxquels on va s'intéresser, les questions qu'on va se poser. Deuxième moyen, la connaissance de l'entrepreneur, qui est toujours évidemment propre à chacun d'entre nous. L'entrepreneur connaît certaines choses que d'autres ne connaissent pas. Évidemment, cette connaissance est là encore un des moyens sur lesquels il ou elle va pouvoir s'appuyer pour faire des choses et créer de nouvelles choses. Troisième moyen, son réseau de relations. Évidemment qui va jouer un rôle extrêmement important puisque ce réseau de relations va évidemment contribuer à apporter des ressources au projet entrepreneurial. Premier principe donc, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, l'entrepreneur s'appuie sur ses moyens pour déterminer ce qu'il ou elle va pouvoir faire. Deuxième principe, qui est la perte acceptable, alors ça signifie que lorsque l'entrepreneur prend une décision, il s'appuie beaucoup plus sur ce qu'il ou elle est prêt à perdre plutôt que ce qu'il peut anticiper en termes de gains. Alors par exemple, quelqu'un qui a perdu son emploi va se dire, eh bien, j'ai une petite idée entrepreneuriale qui me trotte dans la tête depuis un moment, je vais me donner 6 mois pour l'explorer, pour voir ce que ça peut donner. Si dans 6 mois, eh bien, je n'ai pas vraiment de résultats satisfaisants, je reprendrai une recherche d'emploi. Les 6 mois correspondent donc à une perte acceptable, c'est-à-dire que l'entrepreneur est prêt à perdre ces 6 mois, dépenser évidemment un petit peu d'argent à côté pour explorer cette idée. Mais cette perte est acceptable, c'est-à-dire que si c'est perdu, ce n'est pas trop grave et eh bien, on cherchera un autre emploi. Donc deuxième principe, la perte acceptable. Troisième principe, le patchwork fou. Alors un patchwork, c'est une activité qui consiste à se réunir pour coudre et produire des dessus de lit ou des rideaux ou d'autres choses de ce type à partir de morceaux de tissu de récupération. Et cette image évoque bien ce qu'est un projet entrepreneurial, c'est-à-dire qu'un projet entrepreneurial est avant tout constitué d'un certain nombre de gens qui rejoignent le projet en apportant des ressources. Alors ces ressources, ça peut être une partie prenante qui fournit un local ou un premier client qui passe une commande en faisant confiance à l'entrepreneur, quelqu'un qui passe un coup de main, etc., etc. Et donc le projet entrepreneurial se déroule en faisant venir de plus en plus de gens dans le projet et évidemment en sachant qu'on ne sait pas à l'avance qui va rejoindre le projet ni ce que les gens qui rejoignent le projet vont pouvoir apporter. Troisième principe, donc le patchwork fou. Quatrième principe, alors c'est la surprise, alors qu'on appelle également la limonade, qui vient d'une expression anglaise qui dit que si la vie vous envoie des citrons, eh bien vendez de la citronnade ou de la limonade. Ça veut simplement dire que tout projet entrepreneurial rencontrera des surprises et donc que plutôt que d'essayer d'éviter ces surprises et donc de dépenser beaucoup de temps et d'énergie à les éviter, donc en faisant des plans notamment, eh bien, les entrepreneurs ont plutôt tendance à se dire eh bien, j'aurai des surprises et je vais essayer d'en tirer parti. Donc tirer parti des surprises, alors qu'elles soient bonnes, comme un succès inattendu ou une demande inattendue, ou qu'elles soient mauvaises, comme l'échec d'un premier produit par exemple. Eh bien, toute surprise apporte de l'information, fait voir l'environnement sous un jour nouveau et donc peut être utilisée par l'entrepreneur pour inventer de nouvelles choses. Et on a de nombreux exemples d'entreprises qui ont décollé ou qui ont démarré sur la base de surprises. Quatrième principe, donc, tirer parti des surprises. Cinquième principe, celui du pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, eh bien, évidemment, c'est celui ou celle qui détermine le trajet de l'avion, au contraire des passagers qui sont assis confortablement à l'arrière et qui attendent le décollage puis l'atterrissage. Eh bien voilà, le pilote dans l'avion, c'est une bonne image de l'entrepreneur qui n'est pas là pour découvrir l'avenir d'un marché ou son évolution, mais bien pour l'influencer. L'entrepreneur, c'est un acteur de son environnement qui transforme son environnement, soit de manière locale, soit de manière globale. On a tous en tête des entrepreneurs qui ont transformé des industries. Donc, cinquième principe, celui du pilote dans l'avion qui énonce que l'entrepreneur transforme son environnement et en est un acteur. Le message principal de l'effectuation pour un entrepreneur, il est un peu contre-intuitif et il est le suivant. Très souvent, on présente l'entrepreneuriat comme avant tout la nécessité d'avoir une bonne idée, une grande idée, qui est le point de départ, et ensuite la mise en œuvre de cette idée,
au travers notamment d'un business plan. Ce que dit l'effectuation, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Le point de départ de l'entrepreneuriat et d'un projet entrepreneurial, c'est l'entrepreneur. Et finalement, l'idée n'est que le produit d'un processus et que cette idée émerge au cours du temps. Et c'est la manière de faire émerger cette idée au cours du temps qui est importante. Et là encore, ce que dit l'effectuation, c'est que cette idée émerge au cours d'un processus social, en quelque sorte, au cours duquel l'entrepreneur est capable de faire venir à son projet un nombre croissant de parties prenantes, alors qu'ils peuvent être des fournisseurs, des premiers clients, des premiers employés, ses associés bien sûr, et tout autre type d'acteurs. Donc le message, c'est que beaucoup plus qu'une grande idée, ce qui est important, c'est de démarrer et de faire développer cette idée en travaillant avec d'autres. Et donc finalement, la qualité principale de l'entrepreneur, eh bien, ce n'est pas d'être un génie créatif, mais plutôt d'être quelqu'un qui est capable d'assembler autour de lui ou autour d'elle eh bien, un nombre croissant de gens qui vont l'aider à faire grandir son projet en quelque sorte. Pourquoi l'effectuation défend-elle l'idée de l'entrepreneuriat pour tous? En fait, si on revient à la manière dont l'effectuation voit le processus entrepreneurial, eh bien, c'est qu'au point de départ, c'est l'entrepreneur. Et l'entrepreneur part des moyens dont il ou elle dispose. Et ces moyens sont au nombre de 3. C'est d'abord la personnalité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ça va être quelqu'un qui, en fonction de sa personnalité, va être plus sensible à certaines questions qu'à d'autres, plus sensible à certains problèmes, qui va réagir à certaines questions et pas à d'autres, etc., etc. On a donc une dimension très personnelle du point de départ entrepreneurial. L'entrepreneur va s'appuyer sur sa connaissance, qui là encore est unique pour chacun d'entre nous, et l'entrepreneur va s'appuyer sur donc, le troisième moyen qui est son réseau de relations. Donc ces 3 ressources, ces 3 moyens qui sont le point de départ du projet entrepreneurial, eh bien, sont des moyens universels. Chacun d'entre nous possède une personnalité, des connaissances et un réseau de relations qui lui sont propres. Et en outre, eh bien, ces moyens sont à la portée de tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son sexe, quel que soit son niveau de richesse, quelle que soit sa nationalité, sa race, etc. Ce qui est donc intéressant avec l'effectuation, c'est qu'elle explique que l'entrepreneuriat eh bien, est possible pour tous. Et d'ailleurs, on observe que l'entrepreneuriat est un phénomène universel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se produit dans les pays développés. L'entrepreneuriat est extrêmement vivace et dynamique dans le monde entier, en fait, en tout cas dans les pays qui ne l'interdisent pas, y compris dans les pays en voie de développement. Le message de l'effectuation, c'est donc que pour être entrepreneur, eh bien, il n'y a pas de qualité particulière dont il faut disposer. Pour agir de manière entrepreneuriale, eh bien, il faut s'appuyer sur des qualités, eh bien, ou plutôt des moyens dont tout le monde dispose. Encore une fois, la personnalité, des connaissances, un réseau de relations. Et donc, comme tout le monde dispose de ces moyens, eh bien, tout le monde peut être entrepreneur, ce qui ne signifie pas que tout le monde doive l'être, mais en tout cas, tout le monde peut l'être. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, à qui est destiné ce livre? Eh bien, donc, l'effectuation, le message de l'effectuation, c'est qu'il est important de bien comprendre comment l'entrepreneuriat se fait vraiment et non pas tel qu'on le raconte ou tel que certains mythes peuvent le décrire. Et donc, il s'adresse évidemment avant tout aux entrepreneurs pour évidemment les aider dans leurs tâches. Il s'adresse également à ceux qui envisagent de devenir entrepreneurs et qui sont peut-être freinés par, encore une fois, les visions que j'évoquais plus haut, qui se disent peut-être ça n'est pas pour moi ou peut-être que je n'ai pas les qualités nécessaires pour être un entrepreneur. Là, le message, c'est eh bien, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde, donc c'est sûrement pour vous également. L'ouvrage s'adresse également aux étudiants à qui il offre peut-être une vision un peu décalée, un peu différente de l'entrepreneuriat par rapport à eh bien, ce qu'ils peuvent recevoir comme cours, qui sont souvent plutôt plus classiques. Et l'ouvrage s'adresse également, et c'est très important, à ceux qui accompagnent les entrepreneurs à titre divers. Alors ça peut être bien sûr les investisseurs, qui là aussi ont besoin de connaître, si ce n'est pas déjà le cas, l'entrepreneuriat tel qu'il se fait vraiment, avec ses tâtonnements, ses hésitations, son aspect de découverte. Et
également les gens qui sont coachs ou accompagnants, qui conseillent les entrepreneurs dans, par exemple, des chambres de commerce ou des incubateurs, et qui sont eux aussi à la recherche de méthodes qui permettent de mieux comprendre la véritable nature du projet entrepreneurial.